Ici, on va parler de la cinématique différentielle et des matrices jacobiennes d'un robot manipulateur. Donc, ce qu'on appelle la cinématique directe, c'est le calcul de coordonnées d'un espace de la tâche. Donc, typiquement, ça correspond à les coordonnées cartésiennes d'un point T par rapport à un repère de base de l'outil, comme ça, en fonction de coordonnées dans l'espace des joints qui sont notés dans un vecteur colonne Q. Donc, juste pour être un peu plus précis, les coordonnées dans l'espace de la tâche, ça peut inclure ou pas des angles pour donner l'orientation de l'outil. Ça peut être spécifique à une situation. Mais dans le contexte ici, on va définir le vecteur R juste comme les coordonnées cartésiennes de l'outil par rapport à la base ici exprimée dans un repère global comme ça. Donc on va juste noter le vecteur R comme ça pour les besoins de la cause. Puis on va supposer aussi que le vecteur Q c'est un vecteur colonne qui regroupe l'angle des joints du robot. Ici. Donc le calcul de la cinématique directe, c'était, sachant les angles de tous mes joints de mon système robotique, il faut faire le calcul du vecteur total qui me donne la position de l'outil dans l'espace. La cinématique différentielle maintenant, ça va être une équation qui va me donner la dérivée temporelle de mon vecteur R. Donc, ce qui est un peu relié à un vecteur vitesse ici de mon outil, qui est calculé comme une fonction de la position actuelle du système et de la vitesse angulaire des joints de mon système robotique. Donc, pourquoi on peut écrire la relation entre les vitesses dans l'espace des phases et les vitesses dans l'espace des joints avec une équation comme ça? On utilise tout simplement une dérivée en chaîne. Donc, ici, si je regarde la dérivée de R par rapport à dt, comme ma fonction ici, elle dépend juste de la position actuelle des joints, je peux définir la dérivée temporelle comme la multiplication de deux dérivées. Premièrement, la dérivée de R par rapport aux positions de mes joints fois la dérivée de la position des joints par rapport au temps, comme ça. Donc, comme ici, j'ai les deux dérivées de mes joints ici. Le résultat, c'est la dérivée temporelle de la position, comme ça. Et ça, ce terme-là, on voit, c'est la dérivée d'un vecteur par rapport à un autre vecteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une matrice jacobienne qui prend un sens particulier en robotique. Et qu'on va retrouver cette matrice-là dans les lois de contrôle très souvent. Et quand on va analyser un robot, les singularités d'un robot, les lois de contrôle, on va tout le temps utiliser cette matrice jacobienne-là qui va être super utile. Donc, à la base, c'est la définition de cette matrice-là, c'est dérivée d'un vecteur colonne par rapport à un autre vecteur colonne. Donc, dans le fond, c'est quoi la dérivée d'un vecteur par rapport à un autre vecteur? Ça nous donne une matrice où on a toutes les dérivées composante par composante, une à la fois. Donc, le terme ici, ça va être dérivée de R1. Donc, par exemple, dérivée de la position X de mon robot par rapport à dQ1 par rapport à le mouvement du premier joint de mon robot
etc. Ici, dérivé de R1 par rapport dQn, par exemple le dernier joint de mon robot. Dans l'autre sens, ben, c'est les dérivés des autres coordonnées dans l'espace de la tâche, donc jusqu'à des Rm par rapport à dQ1 et toutes les autres combinaisons possibles des Rm par rapport à dQn ici. Donc ça, c'est une matrice qui est m par n, où m, c'est le nombre de variables dans mon vecteur R. Donc typiquement ici, ça serait 3 pour un robot en 3D qu'on veut chercher la position x, y, z. Et n, ça serait le nombre de joints de mon système robotique. Donc cette matrice-là n'est pas nécessairement carrée, elle peut être rectangulaire. Donc si on reprend cette matrice-là, de façon en termes de composantes, l'élément IJ de la matrice J, c'est tout simplement la dérivée de RI par rapport à QJ, comme ça. Donc on est capable, si on connaît cette fonction-là, on peut déterminer la fonction cinématique différentielle tout simplement en faisant un calcul de dérivée partielle connaissant cette fonction-là. Donc, mathématiquement, ça pourrait s'arrêter là. On a tout ce qu'il faut pour être capable de construire notre relation de cinématique différentielle. Toutefois, c'est intéressant de comprendre un peu plus en détail ce qui se passe. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que une matrice, c'est un peu abstrait. C'est dur de bien visualiser ça, mais ce qui est intéressant, c'est que les colonnes de cette matrice-là, ça représente des vecteurs qui ont un sens physique assez clair. Donc, si on regarde les colonnes de ma matrice jacobienne, la première colonne, dans le fond, c'est la dérivée du vecteur R par rapport à Q1. La deuxième colonne, c'est la dérivée du vecteur R par rapport à Q2, etc. Donc, chacune des colonnes ici de cette matrice-là représente par exemple, la colonne I, c'est l'influence du joint I sur l'effecteur. Donc, graphiquement, chacune de ces colonnes-là, on peut voir ça comme un vecteur déplacement qu'instantanément, si on tourne un peu un joint, c'est quoi l'effet que ça va créer sur l'effecteur. Donc, si ici, on dessine un petit exemple, je vais reprendre le même robot ici, comme ça. OK. Donc, si par exemple, je donne un petit déplacement de mon premier joint de ce robot-là, ça va créer un vecteur, une variation de la position de mon effecteur dans ce sens-là. On peut le visualiser. Puis ce vecteur-là, dans le fond, c'est la première colonne de ma matrice jacobienne. Si on regarde, par exemple, si je déplacerais un petit peu le deuxième joint ici, je créerais une autre variation de mon effecteur dans cette direction-là. Et si par exemple je tourne un peu ce joint-là, je vais avoir une autre variation ici de l'effecteur de mon robot comme ça. Puis quand je fais la matrice fois le vecteur de toutes les variations de chacun de mes joints pour un petit instant de temps, ce qui représente le Q dot ici, c'est que je combine toutes ces flèches-là fois l'effet indépendant de chacun de mes joints pour déterminer l'effet total combiné.
Donc ici, on a les trois vecteurs de trois couleurs qui représentent chacun l'influence d'un des trois joints du système robotique. Donc, quelque chose qu'on peut remarquer ici, c'est que, en fait, si on regarde cette relation-là, qui nous donne la vitesse totale de l'effecteur, donc le vecteur V, c'est la multiplication d'une matrice fois le vecteur colonne des vitesses. Donc, si on regarde cette expression-là ici, fois le vecteur ici avec Q1 dot, etc., jusqu'à Qn dot, on peut voir cette multiplication d'une matrice fois le vecteur colonne comme la combinaison linéaire des colonnes qui est pondérée par la vitesse qui est associée avec chacune des colonnes. Fait que dans le fond, ce calcul-là, si on prend ce robot-là, ça va être l'influence du premier joint sur la sortie qui est représentée par la flèche rouge, qui est la première colonne du jacobien ici, qui va être dr sur dq1 fois le q1' plus, ici, la deuxième colonne, c'est l'influence du vecteur, la vitesse du joint 2 sur le vecteur position de l'effecteur. Donc dr ici sur dq2 fois la vitesse du deuxième joint, plus finalement la même chose pour le troisième joint, que c'est l'influence du troisième joint sur l'effecteur fois la vitesse du troisième joint. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, vu que ça, c'est une relation linéaire entre la vitesse des joints fois une matrice qui donne la vitesse ici, c'est qu'on peut voir l'effet total de bouger les joints de mon robot. On peut regarder ça indépendant, additionner l'effet individuel de chacun des joints, puis ça nous donne la vitesse de l'effecteur total. Donc, par exemple, si je tourne ce joint-là, je tourne un petit peu ce joint-là, ça crée plus un petit peu ce joint-là aussi, comme ça, mais je vais avoir une vitesse totale de mon effecteur qui va être un vecteur qui est l'addition des effets individuels de tous les joints. Petite chose à noter, c'est que chaque effet individuel est bien sûr pondéré par la vitesse du joint associé, ce qui est l'effet de multiplier la vitesse de ce joint-là ici. Dernière chose intéressante, c'est qu'en fait, pour trouver les colonnes de la matrice, on peut les calculer en calculant les dérivées partielles si on connaît la relation cinématique directe, mais il y a une autre façon, basée sur le produit vectoriel, de les calculer. Donc en fait, les colonnes qui sont la dérivée de R par rapport à bouger un peu un des joints, on peut aussi l'exprimer comme le produit vectoriel entre l'axe de rotation et un vecteur position qui relie l'outil par rapport au point associé au joint I. Donc, qu'est-ce que ça représente ici? Supposons que j'efface ça ici. Et on prend juste nos petits vecteurs ici qu'on avait. Si je regarde, prenons le joint 2 par exemple comme exemple. Son axe de rotation, c'est comme mon crayon, ça sort de la page. Ça, c'est l'axe de rotation du joint ici. Donc ça serait le vecteur unitaire qui représente cet axe de rotation du joint 2 ici. L'autre terme, c'est en fait un vecteur position qui va relier l'outil au point qui est comme la base de ce joint-là. Donc, ce vecteur-là, produit vectoriel avec ce vecteur-là, ça donne le résultat qui est ici, qui est l'influence de l'effecteur par rapport à la rotation autour de cet axe-là ici. Donc ça, c'est
une autre façon qu'on peut aller calculer les colonnes de ma matrice de rotation ici. Sinon, une autre façon qui est peut-être plus longue, mais qui demande moins de réflexion géométrique, c'est juste de calculer toutes nos dérivées pour venir remplir notre matrice ici, comme ça. Deux chemins qui vont donner le même résultat.